Rebonjour. Rebonjour. Puisqu'on est sur notre lancée là, avec le New Age, à un moment donné, Fabienne Guerrero, elle a parlé de ce mouvement qui met en fait l'homme au centre de tout, quoi, au lieu de Dieu finalement. Et tu sais à quoi ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser au concept du surhomme de Nietzsche, tu vois? Tout à fait, mais il est dans le même coup. Eh ben oui, c'est ce que tu vois, en cherchant un peu, tu te dis, tu vois, tu tombes que sur des personnages qui ont satellisé un petit peu tout ce mouvement et qui, en fait, qui ont baigné dans ce bouillon pour les morts qu'est l'occultisme, quoi. Ben oui, c'est tout. Ils partent de là. Hein. Avant Nietzsche, il y en a eu d'autres, et pendant Nietzsche, il y en a eu, et là, c'est à partir du 18e, ça a été la grosse sortie, là. Tu vois, à un moment donné, on pourrait dire, si on veut regarder ça par un certain bout, c'est un peu comme des entités qui sortent de la terre, qui sortent des ténèbres. Pour qu'elles puissent apparaître sur terre, il faut qu'il y ait un terrain approprié. Le fléchissement de la religion a permis la sortie de tous ces personnages-là. Voilà. C'est comme ça qu'il faut envisager l'histoire. Et Nietzsche, lui, se référait à un autre personnage plus ancien que lui, qui est aussi un occultiste, et qui devait faire partie des francs-maçons, donc de l'origine des Illuminati. Tu parles de qui? Papus? Non, Papus, c'est plus récent. Je parle de la référence de Nietzsche. Herder. Tu parles de Herder? Oui, tout à fait. Voilà. Ouais. Voilà, donc lui, c'était un personnage. Tu as quelque chose à dire peut-être dessus, sur son parcours? Sur son parcours, là. Ouais. C'est toujours à la même période, hein, le 18e. Oui, il y a eu 18-19, mais le 18e, ça a démarré comme il faut. C'est au 18e siècle, hein? Oui. Il devait faire partie d'une loge qui est, en somme, de tout près avec les Illuminati, non? Oui, absolument. Alors voilà. En fait, il fut également initié à Weimar en qualité de doyen de la loge illuministe présidée par son frère en maçonnerie Bode. Voilà. Donc on est en plein dans la mine, et là c'est le moment puisqu'on ce New Age est tellement, il est à la porte de tout un chacun, il s'agit de prendre connaissance avec, en quelque sorte, ce qui constitue un peu l'origine de ces choses-là, c'est-à-dire l'origine sur le plan historique temporel de ces derniers siècles. Alors on a parlé de Blavatsky, on a parlé donc là de Nietzsche, de l'autre de son maître, on pourrait dire. Herder. Voilà. Ensuite de ça, tu auras un personnage comme Papus. Oui, voilà, Papus. Papus était aussi un disciple de Mme Blavatsky. Je ne le mettrai pas chez les plus virulents, disons, mais dans les plus virulents. croyez-le. Voilà. Qui lui était un grand adepte du yoga, où il avait maîtrisé ça de certaines disciplines dans le yoga importantes. Disons, c'est une pointure. Et si on veut se donner une idée de ce qui est à l'origine des mouvements sataniques, de ce New Age, il s'agit de prendre connaissance de Crowley. Parce que lui, il est vraiment, c'est vraiment, je veux dire, un personnage de terrain, c'est-à-dire qu'il est dans la pratique des choses. Et tu te rends compte, c'est pas n'importe qui, il a été très loin dans l'initiation de plein de choses. À un moment donné, il a participé à la première tentative sérieuse d'ascension du K2. Le K2, c'est pire que l'Everest, tu vois, la montagne de l'Everest. C'est la deuxième montagne la plus haute du monde, située entre la frontière de la Chine et du Pakistan. Et il est resté plusieurs mois sur place et tout. Et les gens, les autochtones, donc qui s'appellent les Sherpas, c'est un groupe ethnique originaire du Tibet. Donc c'est des gens qui sont vraiment, des traditions. Népal, non? C'est pas le Népal? Non, originaires du Tibet. Ah ouais, du Tibet, d'accord. Et donc, ce sont vraiment des gens qui sont dans la tradition pure, tu vois, à l'époque surtout. Eh bien, ils se sont fait leurrer par ce bonhomme. Ils ont eu une très bonne impression de ce personnage, tu vois. Tout à fait, mais parce qu'il maîtrisait des disciplines réellement. C'était pas simplement un théoricien en la matière. Voilà.
Donc même eux, tu vois, même eux ont pu se faire leurrer par le diable finalement, puisque c'est quand même une figure assez diabolique, hein, on peut dire. Voilà tout simplement ce qui se passe. C'est de nouveau l'histoire des 9 vérités pour cacher un mensonge. Et lui, il y est en plein. Et c'est de nouveau la corruption du meilleur qui est la pire, c'est-à-dire que c'était un personnage qualifié comme Cromwell. Ah ben lui, il a atteint des niveaux, tu vois, au-delà du fait qu'il n'a pas réussi à atteindre le K2, il a atteint des niveaux très élevés dans la connaissance et l'initiation, hein. Dans certaines disciplines du yoga, il a atteint des niveaux où actuellement même, je veux dire dans ce qu'on entend en général, il n'y en a pas un qui régate. Alors il y en a parmi les occultistes. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'un personnage comme Crowley, il a fait des disciples. Ah bah oui. Et à un moment donné, les disciples dépassent le maître. Et actuellement, des personnages comme ça, on n'en entend pas parler, on ne sait pas où ils sont cachés parce que c'est pas des personnages ils ont besoin d'aucune gloire, aucun drapeau, aucun compte en banque, ils sont pas dans ce coup-là. Ils ont été bien au-delà de ces considérations, et c'est ceux-là qui dirigent le mouvement qui amène en quelque sorte les guignols de service à prendre les dispositions qu'ils prennent et de manière à détruire en quelque sorte l'ensemble de l'humanité. Voilà où se situe à un moment donné comment est-ce qu'il faut dire ça, l'affection, quoi. Tu es en pleine tempête là. Comment? Tu es en pleine tempête. Comme tempête, ouais. Ben dis donc. Ah ouais, mais alors complet, là. Bon, je voulais on en avait parlé une fois de tous ces mouvements. Attends, essaye de faire non, mais là ça va pas. Ah ben, je peux pas faire autrement, je suis sous la tempête, là ça s'arrête, là c'est bien un coup de tampon. Oui, ben dis donc. Oh là, ouais. Oui, non, on en avait déjà parlé de tout ça, tu te souviens, et en même temps, je t'avais posé la question, mais où veulent-ils en venir, puisque ni l'argent, ni rien de ce monde ne les intéresse. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces gens-là? Ben, tu vois bien, à un moment donné, ils sont là pour détruire, ils sont là pour la fin du monde, voilà. Ils sont là pour ça. Ouais. Et puis pour embarquer le maximum, si on veut reprendre le langage théologique, pour corrompre le maximum d'âmes, ça il faut reprendre les théories des différentes religions. Puis on retrouve l'enfer, le paradis, etc. Donc après, on y est là-dedans. Mais ce qu'il faut voir, c'est ces personnages-là, faire le tour de tous ces occultistes, parce que c'est eux qui sont en quelque sorte en dessus, je dirais, des guignols qui sont même parlons pas des politiques, parce que là, on sombre vraiment dans la plus basse classe, mais je veux dire, ceux qui sont censés tenir le monde avec la monnaie, où on les regarde comme les grands pontes, c'est l'élite, mais c'est des rigolos à côté d'un Crowley. Oui, je comprends. Rigolo, c'est des gamins à côté. Ils ne font qu'agir par rapport aux données qui leur sont imposées. Ouais, je comprends. Et ça, c'est intéressant actuellement pour les gens qui s'intéressent un peu qui veulent avoir un regard sur ce qui se passe. Il faut prendre connaissance avec ce monde en faisant bien attention, parce que c'est des personnages c'est des pointures, ce qui veut dire que, attention, ils ont des capacités véritables. Ouais. Simplement, ils t'envoient dans le mur. Et on peut dire là que vraiment la fin justifie les moyens. Hein. Ah ben, parce qu'il ne faut pas oublier, quand on parle de la corruption du meilleur qui est la pire, il ne faut pas oublier ça, c'est qu'à un moment donné, un personnage qui arrive à un tel état où il effleure la sainteté, c'est un petit peu à comparer comme une montagne que tu gravis. Tu parlais d'une montagne comme l'Everest. Tu gravis cette montagne, puis tu arrives à ras le haut, là. Tu vois, tu entrevois quelque chose du haut. Et là, tu lâches prise. Tu vois où tu vas te promener, là. Tu vois cette chute. Et le personnage, c'est le plus dangereux, celui-là. Parce qu'il est allé à ras la libération. Il y est allé, tu comprends, il connaît le trajet. Il a fait le parcours. Et oui. Et puis, il redescend, puis il va en dessous du tout. Parce que plus il est monté haut, plus il descend bas. Alors moi, j'ai du mal à comprendre que, connaissant le trajet et ayant été aussi haut,
on n'ait pas envie d'arriver jusqu'au but. Mais c'est plus les questions, les histoires d'envie ou de pas envie. Il a envie d'arriver jusqu'au but. La preuve en est, mais simplement, il y a un moment donné, il y a une erreur dans la boussole, puis le but en question, ben, c'est la planteille. C'est pas celui-là. Eh ben non, il y a aussi un leurre qui lui arrive, parce qu'il a oublié une chose, c'est que le diable est avant tout un menteur. Oui, ben on revient à ça, ouais. Oui, voilà, mais c'est ça. Et c'est pas pour rigoler. Et c'est là où il faut aller regarder ça comme il faut. Parce que c'est vraiment pas, c'est pas de la rigolade, c'est pas des plaisantins. C'est pas des personnages que tu peux regarder et que tu dis, ouais, ceux-là, ouais. Non, il n'y a pas de ouais. Ils sont très, très forts. Faut pas prendre le diable pour un crétin. C'est un personnage très, très fort. Ouais. Tu comprends? Bon, alors tu vois, il n'y a pas 36 possibilités pour le contrarier. Hein. Tu ne vas pas commencer à te mesurer avec lui avec ses armes. Bah, la preuve qu'il est très fort, si même les Sherpas là, se sont laissés leurrer par un personnage comme Aleister Crowley, le diable est très très fort. Oui, et puis un homme comme Crowley, c'est un personnage très fort. La grosse bête, là, comme ils l'ont appelé. C'est un type très fort. Mais depuis, il y en a eu des plus forts que lui qui sont actuellement vivants. Faut pas l'oublier, celle-là. Ouais. Et puis il y a des mouvements gigantesques qui suivent exactement ce genre de préceptes et qui sont des dévots qui font du zèle. Ils vont pas prier simplement parce que c'est l'or, puis parce que ça fait joli. Ils sont dans leurs incantations, ils font du surérogatoire. Hein. Ah oui. Ça n'arrête pas, tu comprends? Ouais. Là, en ce moment, ça se pousse au portillon. Alors, comment veux-tu faire pour contrer ça? Ça serait un mouvement général d'une prière intense qui pourrait modifier le circuit. Il n'y a rien d'autre, strictement rien d'autre. Ouais. Voilà, c'est pas compliqué. C'est la seule possibilité, mais va chanter ça. Moi, je dis ça parce que c'est ça. Après, j'attends pas des applaudissements, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà. Ben voilà un petit peu le programme des réjouissances. Et puisque l'on est en plein dans la course, là, qu'on en entend parler tout le temps dans tous les coins, il faut se donner la peine de se pencher sur la question. Ouais. Pour voir qui sont ces personnages, et il y en a d'autres, hein, on en oublie une quantité, mais enfin déjà avec ceux-là, ça donne une piste pour aller voir les autres, et puis voilà. Puis après, ne pas faire la confusion entre ces sciences traditionnelles et l'objectif et la position des vrais saints avec ces corrompus. Ouais. C'est juste une question de boussole. Hein. Ouais. Et là, par rapport aux actions qui mènent tout ce beau monde, comme je les appelle, on peut dire que, je te rebalance le truc, parce que tout à l'heure, tu l'as pas saisi, la balle au bon, mais que la fin justifie les moyens. Oui, on peut dire ça. Oui. Parce qu'ils mettent tout en œuvre quand même pour arriver à leur fin. Ah ben bien sûr, tout à fait. Tout à fait, ils mettent tout en œuvre. Ils accomplissent leur destin. Ouais. Tu comprends? Et c'est des gens qualifiés, c'est des gens zélés, c'est des battants, c'est pas des rigolos. En tout cas, il faut pas confondre ces personnages avec les détracteurs qui viennent autour. Tu vois, comme cette dame qui est venue annoncer le New Age comme étant ceci, cela. J'entends, c'est tellement... Elle est sympathique, elle peut avoir toutes les qualités. Tu parles de Fabienne Guerrero. Voilà, elle n'a pas le format. Ce qui veut dire qu'en face de ces gens-là, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, qu'elle dise? Ça ressemble à rien, son histoire. Elle se fait bouffer, quoi. Tu te fais manger. Moi, j'ai vu une émission télévisée un jour où ils mettaient en confrontation deux scientifiques des religions, là, des crapules qui étaient là uniquement, en quelque sorte, pour prétendument démystifier certaines choses. En fait, de démystification, ils étaient dans la mystification à l'envers, quoi. Ils étaient en train de retourner le sac, mais avec des têtes de voyous. En face, ils ont mis, pour contrer ces deux personnages, une petite bonne dame de 60 ou 70 ans, qui était là avec son petit Jésus. Non mais attends, faut arrêter. De qui est-ce qu'on se moque? Alors déjà, celui qui prépare le scénario, il est déjà dans le coup.
Tu comprends? Elle est obligée, elle a été KO au premier round, puis c'est normal, c'est pas possible autrement. Qu'est-ce qu'elle répondait? Elle ne sait pas. Ouais. Elle s'est trouvée estomaquée par ces crapules qui sont venus lui raconter des histoires comme quoi le Christ, ça pouvait pas être comme ça parce qu'à cette époque, il y avait ci, il y avait là, et puis il n'aurait pas pu dire ça parce qu'on l'aurait su, parce que des historiens, des religions, enfin des crétins finis, mais avec une certaine, avec de l'énergie. Elle était amortie dans son petit coin, là. C'est juste qu'elle n'était pas dans une chaise à roulettes. Faut arrêter, là. Donc, on prépare... tous les scénarios se préparent de manière à discréditer, parce qu'à un moment donné, il y a une espèce de... Tu vois, il y a un attrait pour les gens qui ont de la force. Oui, du charisme. Voilà, mais cette force, c'est une force bidon, qui est justement la force qui est destructrice, en quelque sorte. L'homme s'agenouille devant le pouvoir, peu importe de quel pouvoir il s'agit. Oui, mais c'est toujours souvent un pouvoir, c'est quelque chose qui est en rapport avec justement l'homme qui est censé être en dessus de tout. Bon, ok. Écoute, je te remercie. Je vais juste terminer par le surhomme de Nietzsche, qui est défini comme un dieu épicurien ramené sur terre. Il ne doit pas se soucier des hommes, ni les gouverner. Sa seule tâche est la transfiguration de l'existence. Voilà. Bon, ben après, tu vois, donc il faut aller se pencher là-dessus. Puis pas oublier que Nietzsche est mort fou. C'est un fou. Comme ils ont, c'est la seule terminaison possible. Il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à leur mort pour qu'ils soient fous, ils le sont avant. Mais je veux dire, c'est une folie, un dérèglement qui vient de plus en plus grave. Voilà. Ok, ben écoute, je te remercie bien. Mais c'est toujours avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir.